Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. On est à Saint-Angèle aujourd'hui ainsi qu'à Sainte-Sophie de l'Évrard. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info qui est consacrée ce soir à Quai en fête dans le secteur Saint-Angèle à Bécancour. Et on commence ça avec Audrey Nadeau qui renoue avec le public. C'était un beau spectacle que tu as eu ce soir, toi, là. Oui, c'était vraiment super. Les gens ont chanté sans arrêt. Je suis bien heureuse. Tu étais bien heureuse parce qu'aussi c'était un retour. Parce que là, avec la pandémie, évidemment, les musiciens comme moi, comme toi, on n'a pas joué bien. Non, dans notre sous-sol. Dans notre sol, fait que tu étais contente de revenir? Oui, vraiment, de jouer devant une salle. Puis les gens avaient envie d'être là, on le sentait. Là. Ils participaient. Non, vraiment, là, c'était un très, très beau moment. Et est-ce que c'était la première fois que tu chantais ici à Quai en fête? Non, on est venu l'année passée également. Pas l'année passée, l'autre année d'avant. Parce qu'on dirait qu'il y a un an. Oui, on a un an qui est perdu dans les méandres du temps. On est venu pas l'année passée, donc l'autre année précédente, on était venu, moi et Nicolas, encore, jouer ici, offrir un spectacle qui était 100 francophone cette fois-là. Puis juste avant, en juin, mon école de musique avait fait son spectacle de fin d'année ici. Parce que tu es une musicienne, mais tu es aussi une enseignante de la musique. Explique-nous, tu as une école de musique où on apprend le chant. Le chant, le piano. On a, en temps normal, également des ateliers d'éveil musical. Et il y a Nicolas qui enseigne la guitare et la basse. OK. Et tu as fondé ça depuis combien d'années? Ça s'est fait un peu comme ça. Je viens pas de la région. Quand je suis arrivée, je sortais de l'université, puis je voulais plus trop faire de musique, là. C'était très, très intense, l'université, puis ça m'avait ôté le côté passion de la musique. Puis quand je suis arrivée dans la région, petit milieu, tu chantes, donnerais-tu des cours à mon enfant, me donnerais-tu des cours, du coaching, quelque chose. Ça a commencé comme ça, puis je suis tombée enceinte de ma fille, et quand je suis venue pour amorcer mon retour à mon travail, mon poste était aboli. Fait que j'ai sauté sur l'opportunité, il y avait une demande, j'ai fondé mon école. C'est à peu près en 2013-2014. Et elle me mentionnait en préparation d'entrevue qu'elle a un heureux problème. C'est que oui, on parle de ton école, mais tu veux pas d'élèves. Oui, je veux des élèves, mais j'ai l'immense chance d'avoir des gens fidèles puis qui aiment ça revenir à toutes les semaines, puis on n'a pas de plage horaire de disponible. Fait qu'on fonctionne avec des listes d'attente. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, puis quand on les appelle, malheureusement, ça fonctionne plus. Il y a autre chose qui est arrivé, mais c'est ça, c'est un heureux problème qu'on est complet pour Nicolas et moi. Ça pouvait paraître un pari ambitieux de fonder une école de musique à Gentilly, qui n'est pas une mégalopole. C'est une belle place, mais il n'y a pas que 20 000 personnes qui demeurent là. Ça a été un beau pari quand même que tu as relevé. Oui, puis écoute, t'en as déjà parlé à un moment donné dans le Courrier Sud, je crois, et on en parlait. Puis même moi, je suis surprise que ça allait autant, que les gens ont autant répondu à l'appel. Mais j'ai la chance de vivre de ma plus grande passion, c'est la musique, puis c'est comme ça que je le transmets aussi. Moi, je fais de la musique parce que c'est ma passion, puis je le transmets, je l'enseigne par passion. Et si on veut en apprendre davantage sur ton volet musical, ta carrière à toi, l'école aussi, est-ce qu'il y a une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook, École de musique Audrey Nadeau. Puis il y a aussi un site Internet qui est tout simplement écoledemusiqueaudreynadeau.com. Bon, parfait. Merci, ma chère. Bravo. Merci. Je suis maintenant avec Claire Biron, que je qualifie, moi, d'âme du Quai en fête. Évidemment, Clairette va se défendre en disant je suis pas tout seul, il y a un conseil d'administration, il y a des bénévoles, il y a même des permanents. Maintenant, on a un directeur général en la personne de Pascal Doucet. Oui. Mais tu es là. On va te donner le crédit que tu as, mais tu n'es pas tout seul à avoir du crédit là-dedans parce que c'est pas tombé du ciel, ça, le Quai en fête. Non. Puis moi, je pense qu'il faut reconnaître que au départ, Rendez-vous Fleuve ont tracé la voie. Pendant 10, 12, 13 ans, ils ont fait des gros festivals sur le quai, à peu près début août, et ça a tracé la voie. Et c'est avec les fêtes du 50e de la ville de Bécancour que tout à coup, il y a eu des décisions de prise de vouloir faire le site du quai comme étant la place du
du festival du 50e de la ville. Et là, il y a une équipe de personnes qui ont décidé de faire des plans, de présenter, d'y donner de la gueule au quai. Puis de fil en aiguille, avec une poignée de bénévoles, il y a eu des batailles pour avoir des subventions, mais ça finit par faire... Quand les gens ont du cœur, puis quand les gens veulent, ça avance tout le temps. Parce que ça a revitalisé. La structure, elle n'était pas belle comme ça, il y a 30 ans, là, on va se dire. Le quai est un peu à l'abandon. Oui, on puis va le dire. même que les gens avaient l'impression que le quai était plus solide. Et avant de faire les constructions, de faire la tour, il y a des plongeurs qui sont venus parce qu'on est obligé de faire des vérifications. Et ce qui est là était très solide. Alors, une fois qu'on leur a redonné, on leur pimpé, comme on peut dire... Il manquait d'amour, il en a donné. C'est ça, voilà. Puis là, il en reçoit, puis les gens nous en redonnent, puis c'est un beau cadeau. Puis, Quai en fait, dans le fond, c'est pas la ville. C'est soutenu par la ville de Bécancour, mais c'est une corporation. Oui, on est OK. une OSBL qui s'appelle le Regroupement du Parc récréo-touristique. OK. Alors, c'était la vocation première quand ça a été élaboré, c'était pour en faire un parc où est-ce qu'on aurait diverses activités. Et là, il a pris une dimension plus culturelle, mais c'est parti de ça. Mais on a vraiment une OSBL clairement constituée. Puis là, on a des éditions, on fait de la musique. Moi, j'ai déjà vu des cours de yoga, des gens jouer au casse-tête ici. Oui, oui, Parce que oui, il y a de la musique. Ah, mais il y a de il tout. y a eu de l'humour, il y a de la lutte. Il y a de la lutte. Ça, il y a de la lutte. C'est très populaire. Puis deux fois par saison, on maintient le rythme. Mais là, il arrive mars 2020. On est à préparer parce que là, au mois de mars 2020, notre saison elle commence à être préparée pas mal. Elle était prête. On partait pour aller faire le design du dépliant publicitaire. On était prêts, les artistes étaient tous embauchés. Et voilà, tout a été fermé. Mais là, tous, on a été déstabilisés par ça. Est-ce que ça a mis en cause l'existence même du quai? Parce que de ne pas faire une édition, on a fait une édition. Oui, on a fait une édition. On s'est reviré de bord. Qu'est-ce qu'on a fait en 2020 à l'été? On s'est reviré de bord avec... On ne sait pas... moi, j'ai toujours réagi un peu à l'histoire de se réinventer parce que on ne se réinvente pas tant que ça, mais on prend surtout... On regarde tout ce qu'on a. On regarde les gens qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'on aime, à quoi on sert, c'est quoi notre mission. Puis, avec Pascal, qui venait d'arriver DG, la porte était ouverte. On a décidé qu'on faisait une saison mobile et on s'est promené partout. Fait que dans le fond, on a amené le quai dans les villages d'origine. Là. Oui. On était à Précieux-Sang, on était à Sainte-Gertrude, Gentilly, Saint-Grégoire, puis je n'oublie-tu un? Gentilly, Saint-Grégoire, Précieux-Sang, Sainte-Gertrude, Bécancour. Ben oui, le Bécancour original. Saint-Angèle. Fait que ça, c'était une bonne idée. Puis là, on a recommencé. Évidemment, la saison est particulière. Oui. Elle est particulière en quoi? Elle est particulière parce qu'on a à gérer beaucoup de mesures. La gestion aussi qui est complexe, qui demande énormément de temps, c'est l'obligation d'avoir des listes. Alors, il faut que tous les gens s'inscrivent, s'enregistrent. Et on est assujetti aux mêmes règles qu'une salle de spectacle. Alors, ça prend des places assignées et assises. Alors, ça veut dire qu'à tous les spectacles, on en a 4 par semaine, puis on va en avoir 5 par semaine à partir de ce dimanche. Il faut toujours recommencer, placer... Parce que plus de bénévoles, plus de logistique. Plus de logistique, plus de temps au téléphone à gérer des gens qui se sont inscrits, qui voudraient faire partie d'une bulle, être à côté d'une autre bulle, mais qui ont oublié de le dire. OK. On gère aussi les désirs... les petites lubies des gens qui viennent, ça nous fait plaisir, mais ça alourdit beaucoup. Ça alourdit, mais au moins, on peut se consoler en disant on peut faire des choses cette année. Oui, il n'était pas question qu'on fasse rien. Et quand je travaillais dans les écoles, je disais aux jeunes, il faut que vous aviez la PP. Puis ils me demandaient qu'est-ce que c'est la PP. Puis je disais,
c'est la passion du possible. Alors, oui, on va le faire. Puis c'est Pascal qui avait eu l'idée de dire, ben parce qu'on a moins de monde, on va présenter plus de spectacles. Alors, on a agrandi notre programmation pour garder nos séries habituelles comme les mercredis scène libre, comme il y a eu ce soir, et les musiques et bulles le dimanche matin, qui permettent d'avoir de la musique classique, jazz, avec des étudiants de haut niveau. Et après ça, on a le vendredi, où est-ce qu'on présente des bandes locaux, mais qui sont comme semi-professionnels. Puis le samedi soir, ben, on se clenche des groupes plus gros. Mais c'est sûr qu'on avait le défi de la rentabilité, parce que quand la saison a commencé, on ne pouvait pas dépasser 250 personnes, dont pas plus que 120 à l'intérieur du chapiteau. Ça fait moins de breuvages de vendus, moins d'entrées quand il y a des spectacles payants. Moins de quantité. Là, puis moins de visibilité pour nos commanditaires aussi. Là. Ah oui. Il y a moins de monde dans la salle. Tout se tient, mais on est très heureux d'avoir pris cette décision-là. On est fiers. Là, on a pris notre air d'aller. Et la programmation aussi, nos shows plus rock, ils s'en viennent, là. Ça déménage samedi soir, là, ça sera pas drôle et ça va être extraordinaire, mais ça va être plus... Ça va brasser. Mais là, ça va être plus difficile à contrôler parce que là, que le monde soit assis dans une bulle, il va y avoir une discipline. Mais on a les gens comprennent. Oui, mais on a un environnement qui est extraordinaire. Ouais. On ouvre tout, les gens sont dehors, puis là, ils peuvent danser comme ils veulent, ils n'ont pas de masque. À l'intérieur, ben, on leur demande de rester dans leur bulle, puis de façon à 90 c'est respecté. Puis là, si on se projette, comment tu t'appelais ça, le PP, là? La passion du possible. Le possible, là, mais le possible, là, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quoi la vision qu'on a là, autour de la table, le conseil d'administration, là, quand vous vous jasez, là, vos rêves, là, votre possible, là, le rêve impossible, c'est quoi avec le pied? Moi, là, je me dis, qu'est-ce qu'on a installé, être un organisme qui est bien ancré dans son milieu, qui tient comme important de donner de la place à ses artistes. Puis, depuis qu'on a commencé, on n'a jamais été perdant dans ça. Alors, si je regarde plus loin, on va plus loin, on se raffine. On dit, par exemple, pourquoi on va amener plus de jeunes? Pourquoi qu'on ne pourrait pas offrir des petites formations, des ateliers, des camps pour toujours raffiner pour nos jeunes? Un camp de jour du quai en fête. Ben oui. Une école de musique, de danse, des arts. Oui. On a des Je t'en reparlerai plus tard, Pascal. On a des idées. Parce que Pascal Doucette, il nous regarde. Là. Mais tu sais, on a un système de sonorisation. Il y a des jeunes qui seraient intéressés à apprendre ça. Tout à fait. L'éclairage, les arts de la scène. Alors, quand on s'extrapole, là, on commence par se solidifier, se stabiliser parce que... Parce que l'année pandémie, il va avoir eu un impact financier. Oui. Il faut éponger ça. Oui. Puis c'est quand même une grosse marche. Là. Je veux dire, on a beaucoup évolué en 5 ans. Oui. Alors, l'important, c'est qu'on se maintienne. Puis après, ce qu'on a, puis ce qu'on fait bien, puis ce qui touche nos valeurs, l'amener à un niveau plus loin. Puis je donne un exemple de ça, un exemple de vision. On a, par exemple, les musiques et bulles le dimanche. On a des jeunes violons, violoncelles, tout ça, les wooden shapes, puis on commençait à venir ici, étant en secondaire 3. Mais c'est des musiciens hors pair. Mais là, cette année, on a le groupe Quartz, et Wooden Shape fait la première partie de Quartz. Bien oui, c'est une belle visibilité, ça. C'est une belle visibilité, c'est une belle reconnaissance. Puis c'est ça qui est en fait aussi. C'est une école, on pourrait dire. Parce que c'est une école de vie. Là. Oui, bien, c'est parce que c'est une école, tu sais, dans le sens d'amener des jeunes à progresser, à leur donner une visibilité, de les mettre dans un contexte professionnel. Évidemment, moi, j'assiste souvent à des finales de secondaire en spectacle. Ben voilà. Cette année, on n'a pas pu le faire, je pense pas. Mais il y a 2 ans, on avait... Nos gagnants viennent performer, viennent rencontrer un artiste.
Il y avait même eu un atelier avec Andréane Amalette. Oui. Les gagnants, une partie des gagnants, elle avait pris du temps dans l'après-midi avec les jeunes pour donner vraiment un atelier de scène. Puis le soir, il avait fait la première partie d'Andréane Amalette. Puis un autre mercredi scène libre, on avait tous les jeunes qui avaient fait à l'intérieur du territoire. Alors, ça, les jeunes, on veut qu'il y ait une place ici, mais on veut être aussi, à moyen et long terme, une référence aussi pour allumer, stimuler, puis leur donner une chance de se produire. Parce que c'est un beau contexte, c'est une belle scène, c'est un public attentif. Très. Ce qui n'est pas le cas partout. Des fois, tu sais, on dirait que tu te déranges presque en faisant de la musique, mais là, tu as un contexte bien sonorisé, bien éclairé. En tout cas, pour avoir déjà chanté ici, moi, j'avais bien aimé ça. Bien, merci, Clairette. Moi, je constate encore qu'on peut sortir une femme de l'école, mais on ne sort pas l'école de la femme. Tu demeures. Moi, puis moi, je te connais pas beaucoup tant que ça, mais je le connais de plus en plus. Et j'ai beaucoup de gens qui me rapportent l'impact que tu as eu dans leur vie, quand ils étaient élèves. Ah oui, bien... Tu as beaucoup aidé des gens, puis tu continues de le faire encore. Je trouve, puis je vais conclure avec ça, la vie m'a gâtée. J'ai eu un métier qui m'a toujours passionnée. Ça m'a jamais tannée d'aller travailler. J'ai toujours été heureuse avec des jeunes. Puis, tu sais, venez-vous-en, on va s'arranger, puis ça continue. Puis ici, j'ai la chance de pouvoir revivre des choses comme ça. Ça fait que merci, la vie. Bien, merci, Clairette. Merci. Plaisir. Bonsoir. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info qui est consacrée à la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lébar. Et il y a un contexte très particulier qui fait en sorte qu'on est ici aujourd'hui. Puis on commence avec Steve Bernier. Bonjour Steve, tu vas bien? Bonjour Stéphane, ça va très bien. Oui, toi, tu es un conteur. Oui. Non pas un conteur de but, mais un conteur de contes. Oui, un conteur Et d'histoire. qu'est-ce qui explique pourquoi tu es ici ce soir à Sainte-Sophie-de-Lébar? Bien, en fait, les gens de Sainte-Sophie m'ont invité à venir raconter un conte de la région, en fait, de leur petit coin de pays à eux, dans le cadre d'une activité, je crois, de la municipalité. Là, avec le camp de jour. Oui, avec le camp de jour. Donc, je suis venu interpréter ce conte-là avec toute la mise en scène qui venait avec. Puis, je le fais aussi de mon répertoire personnel à moi. Parce que tu es appelé à faire du conte en Mauricie, au centre du Québec. Là, c'est un conte qui est inspiré de Wolinak, je pense. Exactement. C'est bien ça. Et comment c'était de coopérer avec les jeunes dans un contexte comme ça? C'était comment? Bien, c'est cool, mais tu sais, j'aime toujours collaborer avec les jeunes. Tu sais, moi-même, dans ma façon de compter, j'essaie d'impliquer les jeunes dans mes récits. Donc, c'est un peu ce que j'ai reproduit avec le conte de Wolinak, c'est d'aller les faire participer pour qu'ils ne soient pas juste passifs en train de regarder un spectacle, là, interactivité. Là. Puis, au niveau du conte, Ouais. on dirait, c'est l'ancien temps. Pourquoi compter? Pourquoi c'est important de compter au Québec en 2021? Pourquoi c'est important? Bien, en fait, c'est pour préserver une mémoire, si on peut dire. En fait, c'est un peu ça, le conte, hein? Par des images, par différentes façons de raconter. C'était l'idée de raconter ce qui existe, ou comment le monde existe, ou où on s'en va. C'est une forme d'enseignement. Mais pourquoi c'est encore important aujourd'hui? Bien, je pense que c'est justement de préserver la mémoire, parce qu'on ne se raconte plus de la même façon. Dans le temps, il n'y avait pas d'école, bien que finalement, c'était le plus vieux, le plus sage, qui gardait les vieux. C'est eux autres, on les respectait pour leur connaissance, leur savoir, tu sais. Mais aujourd'hui, on est habitué, on zappe TV, radio, Internet, tout, bien qu'on consomme des histoires de toutes sortes de façons. Mais en même temps, la vieille mémoire, est-ce qu'elle se préserve? Est-ce qu'on fait encore parler nos grands-parents? Peut-être plus assez, tu sais, je pense. Là. Et c'est étonnant comment ces contes-là qui peuvent être puisés du passé, parce que dis-moi si je me trompe, il y a des conteurs qui comptent le présent ici. Oui, tout à fait. Bon, mais ces histoires du passé-là, souvent, sont criantes d'actualité. Des vieilles problématiques, on n'invente pas grand-chose. Non, on n'invente pas la roue. Souvent, on tombe sur un conte. T'sais, plusieurs fois, j'ai un conte, c'est plusieurs contes là, que je les fais dans plusieurs contextes, puis la résonance n'est jamais la même, puis pourtant, c'est la même histoire. Puis là, tu l'as fait dans un contexte de pandémie. Et là, d'un coup, hop, il y a des éléments dans le conte qu'on n'avait pas vu avant, qui pensent dans un contexte de
de perdre un cher ou une personne proche, hop, hein, les liens qui se tissent entre le voisin. Tu sais, c'est bizarre de faire le même compte vient s'inscrire de différentes façons. Bien que, oui, effectivement, on puise dans le passé, mais les problèmes du passé sont souvent les mêmes problèmes qu'on vit. Évidemment, tous les lieux se prêtent au compte. Oui. Mais je me trompe-tu en disant que compter dans un beau lieu comme ça revêt un aspect particulier? Ben oui. Ouais. C'est sûr que il n'y a pas de mauvais endroit pour raconter des histoires, mais en fait, c'est toujours de créer l'ambiance et le contexte. T'sais. Parce que c'est une part du conteur, revient au lieu où il se trouve pour créer l'ambiance, puis l'introduction qu'il amène. C'est ça, certain que compter dans une église, là, on off the record avant, on s'amusait à lire un peu comme un curé dans l'église. Ouais, ben, l'écho, on joue le son. Ben oui, c'est super magnifique. sympathique. Ouais, là, ouais. Fait que, oui, il y a toujours un défi aussi de... Puis Steve, si les gens qui te regardent te découvrent ou veulent approfondir la connaissance de ce que tu fais, tu es présent sur les médias sociaux, où qu'on peut te trouver? Bien, c'est sûr que facilement, sur Facebook, on peut me trouver. Là, on tape Steve Bernier, conteur. On trouve le bon. On trouve pas le joueur de hockey, on trouve le conteur d'histoire. Puis sinon, ben, j'ai un site web. Je suis assez facile à trouver. Ouais. Là. Si vous voyez que c'est des photos de joueurs de hockey, c'est pas moi. Mais si c'est des photos de gars en train de faire des simagrées avec une casquette sur la tête, il y a des fortes chances que ça soit moi. Donc, je suis pas si difficile à trouver. Bien, on va aller te trouver puis on va en apprendre davantage. Mais merci, Steve Bernier, bien Merci. gentil. Merci vous du temps. Dans ce spectacle-là, impliquant le camp de jour de l'école Sainte-Sophie de l'Évrard, évidemment, on avait un conte, hein, on vient de parler avec Steve Bernier, mais on avait des marionnettes. Est-ce que j'ai le bon terme, Dominique Caron? Oui, tout à fait. Parce que, personnellement, la grandeur que ça a, moi, j'ai comme de la misère à appeler ça des marionnettes. Parce que dans ma tête, tu sais, moi, j'ai été marqué par Bobinette. Là, puis Oui. il passe partout, c'était tout petit. Tandis que ça, c'est immense. ça, là. C'est de la surdimension. On appelle OK. les marionnettes surdimensionnées. C'est la spécialité du théâtre de la Dame de Cœur. Et juste nous faire une introduction, toi, tu y travailles à cet endroit-là. C'est quoi ça, le théâtre de la Dame de Cœur? Donc, c'est un théâtre qui est spécialisé justement dans la surdimension, qui fête sa 45e année de fondation cette année. Donc, ça a commencé en fait avec un spectacle de théâtre d'été. C'était vraiment classiques du théâtre. Et à un moment donné, ils ont fait un spectacle sur l'eau, sur le site actuel à Upton, donc à la rencontre de deux rivières. Et donc, ils utilisaient des bases de kayak, des choses comme ça, fait des petites plateformes. Et ils ont monté vraiment un spectacle en surdimension. Et ils appellent ça leur Big Bang artistique. Donc, ça a été encore Richard Blackburn et René Charbonneau, qui sont les deux cofondateurs, sont toujours les directeurs du théâtre. Fait que cette explosion créative fait en sorte que tu es là aujourd'hui, Tout à fait. que tu viens à Sainte-Sophie de l'Évrard. C'est-tu quelque chose qu'on fait sur le théâtre, d'aller dans les milieux? Oui, bien, l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui est quand même plutôt rarissime, je dirais même expérimentale dans ce cas-ci. On sort souvent à l'extérieur faire, on appelle des déambulants, dans les festivals, des fois animer des centres-villes, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On fait beaucoup d'animation aussi dans les écoles primaires, secondaires. On reçoit aussi beaucoup dans notre centre d'interprétation. Donc ça, on en fait beaucoup d'activités à l'extérieur. Présentement, on tourne aussi un spectacle, c'est comme un défilé poétique qui s'appelle Acupunk. Donc ça, on a créé ça à l'automne dernier dans le cadre justement de la distanciation, dans le contexte qu'on connaît tous. Donc c'est extérieur, ça c'est encore plus grand, c'est des marionnettes de 18 pieds de haut et que c'est vraiment en son et lumière. Donc c'est vraiment, on a poussé la technologie à avoir une régie qui est un iPad, mais chaque marionnette a les ordinateurs avec tout ce qui est l'utilitaire technique là, pour envoyer le son, lumière, donc dans des dialogues. Et ça parcourt donc les rues, des choses comme ça, pour faire ce spectacle-là. Donc, Puis si on revient à Sainte-Sophie, les jeunes ont été appelés à s'initier à la manipulation de ces marionnettes-là? à la fin, on a fait une petite approche. OK. On n'a pas fait d'atelier en tant que tel, comme OK. on fait habituellement. On a des ateliers avec des marionnettes neutres maison, qu'on appelle. OK. C'est une espèce de monsieur patate, donc des personnages en velours, et on va mettre des accessoires ou des costumes avec des velcro. Ben oui. Donc, et là, ils vont créer leurs personnages, ils vont vraiment avoir des jeux de manipulation. Aujourd'hui, on les a donné la chance, comme on fait au théâtre à la fin des spectacles, habituellement, là, avec la COVID, on peut moins, on expose les marionnettes. Habituellement, donc les jeunes sont invités à aller voir les mécanismes, comment ça fonctionne, d'être vraiment en contact avec cette marionnette-là. Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses qu'évidemment,
tu peux pas deviner, mais les réactions qu'il y avait à voir ça. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'était beaucoup dans notre imaginaire, les marionnettes. Ouais. Je me trompe-tu? J'ai plus l'âge qu'ils ont, là, mais il me semble qu'on voit moins cet art-là. Ben, ça dépend. Moi, on vient d'arriver du FIAMS, donc qui est le Festival international des arts de la marionnette de Saguenay. OK. Et on voit que c'est très vivant. Il y a différents styles. Il y a même des nouvelles techniques, des fois, qui sont ébauchées, des choses comme ça, des nouveaux médias. Donc, non, c'est quand même un art assez vivant. Peut-être pas le plus connu ou le plus médiatisé, mais il y a quand même une belle vitalité. Cette année, on était beaucoup de compagnies québécoises, étant donné que l'international est fermé. Donc, ça nous a permis de voir à quel point au Québec, c'est quand même déjà... Puis nos jeunes, là, Québec, ils vont réagir à voir ça. Attends. Bien, c'est toujours agréable. C'est comme de la BD, je trouve, du cartoon en 3D. Ouais. Puis même nous, des fois, on dit que c'est en 4D parce qu'il passe à travers, comme on a fait un peu ici. C'est ce qui se passe aussi en salle au théâtre. Donc, les marionnettes qui passent à travers le public. Donc, c'est l'expérience un peu 4D. Au théâtre, bien, nous, c'est 270 degrés là, de Castelet, le petit muret tout le tour. Donc, la scène est vraiment tout le tour avec des sièges pivotants. Et puis, donc, l'action se déroule alentour, à travers nous, parfois au-dessus. Donc, c'est vraiment une expérience immersive, en fait. OK. Ouais. Bon, bien, merci, Dominique. Ben, ça Bien fait intéressant. plaisir. Ben, merci. Puis si on veut en apprendre, parce que là, tu me parlais en pré-entrevue, tu parlais du site, tout ça. Ouais. Est-ce qu'on peut s'y rendre au théâtre, Bien voir le sûr. site? Parce que tu me parlais d'une seigneurie. C'est une ancienne seigneurie OK. qui était abandonnée pendant un certain OK. temps. Et là, la jeune compagnie de théâtre qu'ils étaient ont squatté pendant presque 10 ans avant de vraiment être, legit. au Oui, niveau de- c'était l'époque. Et puis, c'était l'époque, tout était permis. Mais oui, c'est 5 soirs semaine, les spectacles, OK. en fait. C'est jusqu'au 5 septembre. Donc, OK. vous pouvez aller voir le site damedecoeur.com. Et vous allez voir aussi tout ce qui est en volet le Simbad, qui est le centre d'interprétation des marionnettes baroques Alphonse Desjardins. Donc, tout ce qui est le volet animation. Mais les spectacles sont là. Vous allez voir aussi sur le volet Acupunk, notre spectacle déambulatoire OK. défilé. Oui. Parce qu'évidemment, on parle du centre du Québec, mais quand il y a des bonnes choses en Montérégie, on ne gênera pas pour y aller. Non. C'est tellement rapide de s'y rendre. Oui, c'est vrai. Hey, merci. Bien, merci à toi. Je suis maintenant avec Josée Croteau, qui est directrice générale ici à la municipalité de Sainte-Sophie de l'Évrard. Là, on a eu un beau spectacle. Merveilleux. De voir ça, ce lieu-là, parce qu'évidemment, c'était une église, il y avait de l'activité, là, c'est pas une nouvelle église. Non, non. Quelle année? 1901. OK, ça fait longtemps qu'il y a Ça des fait un affaires-là. bout. Mais là, de voir une activité où tu as un conteur, où tu as les gens du théâtre de la Dame de Cœur, tu as tes jeunes du camp de jour de l'école ici, Oui. comment on se sent à ce soir, là, à voir ça? C'est de toute beauté de voir la dynamique qu'il y a eu ce soir. En partant, avec le comité de loisirs de 3 personnes, ça l'a pondu la belle idée d'avoir un partenariat avec Patrimoine Canada. Et puis, avec la Dame de Cœur, ils ont fait de quoi d'extraordinaire avec un très petit budget. Quand même, beaucoup de miracles. Ouais. Puis les enfants, c'est l'émerveillement de voir que tout ce qu'on peut réaliser avec le fantastique, c'était vraiment intéressant. Puis on a un lieu qui prête à l'imaginaire. Absolument. Parce que, explique-nous, dans le fond, l'église, bien, c'est encore une église, mais elle n'est plus, c'est quoi le terme? Désacralisé. Elle est désacralisée. Oui. Parce qu'à un moment donné, bien, c'est venu d'où cette idée-là? On voudrait, je me trompe-tu en disant municipaliser pas le document, le bâtiment? Le bâtiment. Bien, en fait, c'est qu'à partir de 2008, ça fait un bout qu'on a été classé dévitalisé. OK. OK? Et à Ça, partir juste de pour là... comprendre, Oui. c'est pas une bonne nouvelle, ça. Non, c'est pas une bonne Parce que nouvelle. là, on dit qu'il y a un indice de pauvreté, beaucoup plusieurs de gens, points. Il y a plusieurs vieillissement points. de la population, Oui, bon, oui. etc. OK. De l'exode, un taux de salaire plus bas et tout ça. Et puis, depuis ce temps-là, la municipalité s'est repris en main pour dire, OK, on va mettre en place vraiment plein de choses pour revitaliser le milieu. Et depuis 2008, évidemment, on n'a pas de salle communautaire. Honnêtement, à Sainte-Sophie, là, on a une mini-bibliothèque, mais c'est 50 personnes pour 2 étages. Fait qu'on voit bien que quand on veut faire une festivité à la collectivité, on est très limité. OK. Et puis, depuis plusieurs années, même avant ça, la municipalité a toujours été porteur d'idées de dire qu'il faut préserver son patrimoine bâti.
Parce D'ailleurs, que- on a acquéri le presbytère pour en faire notre bureau municipal. Parce que quand on vient à la municipalité de Sainte-Sophie, dans le fond, les employés municipaux, même les employés du service d'incendie, Oui. sont pour la MRC, je ne me Oui, trompe pas, exact. sont ici. Le bureau Oui. de poste est là aussi. Oui. Fait que c'est Oui. une manière qu'on a conservée, parce qu'il n'y avait plus de curé qui couchait là. Non, 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 non. Mais Puis- ça sert encore à la fabrique OK. pour des rencontres Il y a un de local. mariés et tout OK. ça. Mais oui, Puis vive le l'église, partenariat. puis l'église ici, elle est vraiment, comment dirais, elle trône sur le village. Absolument. Elle est hyper centrée. Elle est à l'intersection. On passe devant. C'est un carrefour. Exactement. C'est un carrefour et c'est le cœur central de la municipalité. OK. Ouais. Fait que là, on s'est dit, on voudrait avoir une salle communautaire. Oui, effectivement. Fait que là, on a commencé des démarches. Ça. Effectivement. Et voilà! Oui, oui. Non, c'est pas ça qui. Ça s'est pas fait Ben- vite de même, hein? J'étais pas là dans ce temps-là, depuis que ça a parti, Ouais. quand même. Là. Moi, Ben, je- il y a eu des plans d'élaborer, il y a eu des visites aussi à plusieurs d'aller voir églises. d'autres lieux. Oui, Parce exact. qu'on veut en faire une salle communautaire. Évidemment, c'est un. Je vais en parler une expression en latin, le work in progress. Yeah. On n'est pas dans la finalité encore. On Non, est non, encore. non, 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 on est dans le processus. Mais on a un beau bout de fait quand même. Oui, La municipalité possède l'Église maintenant. oui, Ça, depuis c'était- décembre bon, 2019. oui. 2019. Mais on est à explorer. Qu'est-ce qu'on est à explorer? Oui, une salle communautaire, mais c'est plus qu'une salle communautaire qu'on veut faire, là. Oui, on veut premièrement répondre à une salle multifonctionnelle, OK? puis que les gens puissent s'y retrouver pour apprendre, pour s'émerveiller, se recueillir, se regrouper ensemble, se retrouver pour vraiment enfin avoir un espace pour festif, en fait. Mais on veut aussi qu'on aille plus loin. On veut avoir vraiment de la technologie, de la communication. On veut plein de choses, mais je peux pas tout dire, Tu peux pas. malheureusement. Là, moi, je suis journaliste, là, je vais te tirer. Ouais, mais je peux pas Mais je tout suis pas en dire. police, fait que je sais J'ai pas déjà que tu- peut-être... Je l'ai peut-être dit déjà pas pire, là. Mais il y a des démarchages parce que, tu sais, on veut, puis moi, ce que je retiens, puis j'apprécie beaucoup de ce projet-là, parce qu'on est en contact, Oui. puis on s'en parle de temps en Oui. temps, c'est que l'ouverture vers la communauté. De redonner ce lieu-là Absolument. aux gens qui soit sont pratiquants ou ne le sont plus, puis ça, sont dans la liberté de religion, Oui, oui, puis oui. n'importe quelle confession. Absolument. Ça va être un lieu pour tout le monde. Oui, puis il va Jeune comme pouvoir vieux. continuer à avoir Ouais. des mariages ou peu importe, là. OK. Ça l'empêche pas OK. que ça puisse se réaliser. Puis, est-ce qu'on va y donner des spectacles? Ça, tu dois de dire. On sait pas, peut-être oui ou non. C'est probablement un objectif. Mais c'est pas officiel encore. Non, OK. parce qu'il y a plein de choses à tenir en compte. Oui, oui. OK? Parce qu'il y a des aspects techniques, des Ah. aspects de permis aussi. Oui, oui, Parce qu'on oui. on peut pas faire des spectacles de même. là. Non, non, effectivement, effectivement. Mais il va y avoir des partenaires aussi, OK. vraiment intéressants, qui sont vraiment motivés dans la démarche. Ben oui. Et puis, bien évidemment, c'est qu'elle n'est pas accessible non plus à tous les gens présentement au niveau de son bâtiment. Donc, il faut penser à y faire un aménagement vraiment pour toutes les personnes à mobilité réduite. Ben oui, ben oui. Alors, on Parce veut... que dans le fond, ça devient comme un genre de site gouvernemental, Effectivement. comme un palais de justice, C'est en comme une plein ça. salle de spectacle qui Oui. appartient au gouvernement, comme Exactement. une école. Exact. Ça prend des accès pour que tout le monde qui paye Oui. puisse y avoir accès. Effectivement. Puis là, tu dis, ouais, là, on t'a travaillé, puis tout ça. Est-ce qu'on s'est fixé une date de dire le projet, il va être livré le 13 décembre 2024? Non, j'ai pas de date. T'as pas de date. J'ai pas de date, mais j'ai beaucoup de demandes, évidemment, d'aide financière. OK. On se le cachera pas. T'es à démarcher avec Jean-Guy, avec toute l'équipe du conseil municipal, avec ta collègue Julie, Oui, Julie Pellerin, mon adjointe. nos gens de loisirs Oui, aussi. oui. Là, on est dans la paperasse. là. On remplit Ouais, les demandes, ouais, tout ouais, ça. on est dans les démarches. OK. Mais tu sais, on a des belles idées, puis on écoute. On a fait plusieurs consultations publiques. Oui, parce OK. qu'on a demandé aux gens Absolument. ce qu'ils voulaient. Ça, c'était la priorité. OK. Donc, on a fait 2 rencontres publiques. Puis, on va les tenir au courant des démarches qui Uh-huh. suivent. Puis, on espère bien gros. Moi, ça serait mon objectif personnel. Je parle à mon nom. J'aimerais ça qu'en 2022, on ait la première petite pelletée de modification au bâtiment.
On y travaille fort. On va être là. On y travaille fort. On va venir Vraiment. filmer ça. Puis moi, là, je sais pas si... Ben, c'est la même chose. L'église puis l'extérieur de l'église, c'est la même gestion. Les beaux jardins qu'on a ici, là. Oui, ça fait partie de la municipalité, oui. Fait que si le dehors est aussi beau que le dedans, ça va être un lieu très agréable. Qui est déjà très beau, mais C'est s'il y a comme le- un château, là. s'il y a cette Présentement, vie-là... il est vraiment comme Ben un ouais. château, ce Si on a cette bâtiment-là. vie-là, en dedans, comme il y a dehors, ça va être extraordinaire. Bien, c'est même réfléchi qu'il y aurait des surprises extérieures aussi. Ah. Ouais. Hey, Mais je peux pas tout dire. Ben, tu nous donnes le goût, en tout cas, d'en apprendre davantage. Ben, merci, José. Bravo à toi, bravo à Jean-Guy, bravo à tout le monde qui s'investit dans Ah, ce à beau ma belle projet-là. équipe. À ma belle équipe. Puis, je me trompe-tu en disant que ce projet-là, oui, il est Sainte-Sophie-de-l'Évrard, mais il va avoir une dimension territoriale. Me trompes-tu? L'objectif, oui, effectivement. Un peu comme Puis dans... même que je dirais à un caractère beaucoup plus grand. Parce qu'il va y avoir des choses vraiment particulières qu'on n'a pas pantoute dans la région. OK. Puis, mais tu vas pas me le dire. Non! Bon, elle de même, Désolée. elle de même. Bon, ben, en tout cas, on l'aime bien Mais pareil. quand ça va être le Ouais, tu temps, vas nous vous le allez dire. être Bon. avertis. Bien, merci, Josée, directrice générale de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Merci. Donc, Julie Pellerin, parce que là, on a parlé avec plein de monde, mais l'organisation, la structure, la préparation de ça, c'était toi. C'est toi. moi, avec le comité des loisirs de Sainte-Sophie. Puis là, on va les nommer. Yes, c'est important. C'est qui était impliqué là-dedans au niveau du comité des loisirs? Comité, on a Annick Lambert OK. et on a Eva-Catherine Charland qui m'ont accompagnée. Donc, on était 3 dans OK. le comité à avoir eu cette idée folle. Oui, parce qu'elle est née d'où, cette idée-là? Cette idée-là est née grâce à un partenariat avec Patrimoine canadien pour lequel on avait demandé du financement pour organiser le Canada en fête, Fête du OK. Canada. OK. On est en temps de COVID. Le Patrimoine canadien a décidé de pouvoir nous permettre d'extensionner puisqu'on était en temps de COVID, donc de ne pas nécessairement réaliser Le 1er juillet. Exact. Ouais. Donc, ça nous a donné un petit délai pour mijoter vu les normes qui étaient très restrictives. Donc, ça a parti comme ça, avec... OK. On reçoit du financement, on a des normes restrictives, donc on s'est dit, on va faire un spectacle pour les enfants du camp de jour, parce qu'assurément, on va pouvoir les accueillir, même si les mesures sanitaires descendent ou montent, tout dépendant du palier. Ça a parti comme ça. Et ça serait le fun de le faire sur un compte d'ici. OK. Ça a parti tout simplement comme ça avec le livre À village découvert, Ben oui. qui est dans le bureau ici Ben oui. municipal. Parce que juste pour mettre en contexte, dans Ouais. le fond, c'est un projet qui a été initié par la MRC de Bécancour où on a un compte qui a été rédigé pour chacune des municipalités. Exactement. C'était un projet qui avait été initié il y a quelques années Ouais. déjà. Puis, effectivement, on avait un compte pour chacune des municipalités. Le compte, étant donné qu'on on rejoignait une clientèle d'enfants, on a choisi le compte de Willinac, qui était plus facile à imager Ben et oui. à comprendre. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé Steve, notre compteur professionnel. Steve Bernier. Exactement. Puis on s'est associé avec le Théâtre de la Dame de Cœur aussi. Et c'est là qu'on s'est dit, on aimerait bien avoir des marionnettes. Quelle idée folle. Donc, on a appelé les gens du Théâtre de la Dame de Cœur qui ont dit, oui, on embarque, Wow. malgré les restrictions au Ouais. niveau du délai, au niveau financier Comment aussi. dire, c'est comme courir avec des obstacles, mais Voilà. comme aux Olympiques, il y a quoi, le saut des haies, là, le Oui, 110 on mètres? est haies? rendu bon à sauter des gazelles. Puis l'impact que ça a eu pour les jeunes, parce que moi, je trouve ça important. Tu sais, oui, on a un compteur, oui, on a Exact. des gens du Théâtre de la Dame de Cœur, mais mettre les jeunes en action, moi, je souligne très, très positivement ça. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ça, tu penses? Bien, en fait, notre idée, c'était de fusionner et de jumeler tous les types d'art de la scène. Fait qu'on s'est dit le compteur, les marionnettes, il nous manque le son, puis il nous musique. manque les enfants. OK. Donc, on avait Eva-Catherine dans notre comité des loisirs Qui joue du violon. qui joue du violon, Oui. qui est une prof de musique de métier. OK. Donc, à Brûle-Pourpoint, on a dit, écoute, on fait le spectacle pour les enfants, pourquoi pas les intégrer? La coquinerie de notre histoire de ce soir, c'est que les enfants, avant d'arriver à l'église, ne savaient absolument pas qu'il allait avoir des marionnettes, ne savaient absolument pas la formule qu'on Ah avait. oui. Donc, les enfants, ce qu'ils savaient, c'est qu'ils venaient dans l'église pour écouter un conteur et que quand Mme Eva-Catherine allait faire tel mouvement,
ceux qui jouent du tam-tam jouaient du tam-tam. Et à tel moment, on lève le drapeau. C'est tout ce qu'ils savaient. Puis là, les gens qui vont avoir vu le spectacle, ils ont-tu bien fait ça? Ceux qui ne l'ont pas vu, là? Moi, je suis très fière, très fière de nos enfants, très Ben fière de l'équipe au complet, parce que les marionnettistes compteurs, c'est des gens qui étaient... On n'était pas dans le même secteur. Ouais. Les pratiques se sont faites en visioconférence On et est- dans un délai de 3 semaines. Puis le lieu, dis-moi si je me trompe, mais le lieu amène le sérieux. Oui. Les jeunes, je sais pas, mais ils ont saisi l'importance de ce qu'ils faisaient? Les enfants, en fait, étonnamment, quand ils sont entrés dans l'église, on l'a vu, sont très sérieux. OK. Ils étaient très sérieux. On dirait que le fait de rentrer dans l'église, ça fait solennel. Et nous, notre but de le faire dans l'église, parce qu'effectivement, au départ, on avait pensé le faire à l'extérieur. Puis après ça, on s'est dit, on a un joyau. S'il pleut, peu importe. Et le décor, on l'a déjà. On a déjà une scène, on a déjà, dans le conte, on fait référence à une église, le maître d'hôtel servait pour l'église. Donc, on a fait une formule intérieure alors qu'à la base, c'était extérieur. Et les enfants, je crois que de rentrer dans un lieu comme ça, ça peut être comment je pourrais dire ça? Stimuler l'imagination, Ben oui. de venir dans un autre contexte que l'on connaît de la vocation normalement, première. ben oui. Puis ce que j'en retiens, c'est qu'à la lueur de ça, à la fin, les enfants se sont appropriés le lieu. Oui. Ils ont eu l'occasion de manipuler, mais ils se sont appropriés. Ils n'ont pas été écrasés par le lieu. Non, Ils ont été c'est ça. stimulés, C'est ça. prendre ça au sérieux, C'est ça. faire un vrai spectacle, Oui, oui. mais sans être intimidés par le lieu. Exactement. Ah, ben, quand même. C'est ce qui a donné comme résultat que dans la première partie, il était plus sérieux. Il levait la main pour répondre. Il était très... Et nous... Des en vrais fait, pros. Des vrais pros. On les a bien Bien préparés aussi. Préparés, mais je pense qu'ils étaient déjà préparés à tout ça dans l'optique où ils voulaient participer. Ben oui. Fait qu'ils ont travaillé à faire leur drapeau. Fait que c'était un jumelage de se dire, on a des connaissances, on a des professionnels, on a des enfants, puis nous, on a le lieu. OK. On va créer et on va prendre le compte et on a demandé... Tu sais, ces artistes-là ont vraiment... les artistes professionnels ont vraiment embarqué dans le projet Ben parce oui, il y a que... une ouverture. Il y avait une Ils ouverture. n'ont pas dit nous autres, c'est nous Non, autres, puis puis une c'est pas vous autres. interprétation, Ben oui. ce conte-là n'a jamais été imagé, n'a jamais été de cette façon-là, du moins. Fait que chaque artiste se l'est réapproprié. Et j'ai découvert le spectacle en quelque sorte en même temps que vous, parce que les marionnettistes, parce que le conteur ont ajouté chacun leur touche. Donc, si vous regardez le texte du début et la version finale, moi, je repère beaucoup d'appropriation. Ben oui, c'est correct. C'est amusé. Tout le monde Ben s'est oui. amusé. Ben oui. Fait que C'est c'était ça, l'art, le but. c'est vivant. Et on Exactement. a eu une belle illustration. Ben bravo, Julie, Colin. Ben écoute, chapeau et merci beaucoup de nous avoir appuyés. Ben oui. Télécœur, franchement, ça fait... Oh, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Télécœur, ça fait chaud au cœur. Le micro est sur le cœur. Vous allez entendre mes battements. Tu viens de faire la publicité. Et voilà! Ah, merci, Julie, bien gentil. C'est plaisir. Je suis maintenant avec le maire de Sainte-Sophie-de-Lévrard, Jean-Guy Baudette. Jean-Guy, moi, je trouvais ça intéressant d'entendre ton point de vue sur ce beau projet-là, qui a un nom. Parce que là, Josée était dans le secret. Là. Ah elle oui, disait, ok. puis elle disait pas. Ben, pour commencer, salut bien, Stéphane. Ben, salut, Jean-Guy. Ben oui. Content d'être ici, de t'interviewer. Ben, c'est le fun de te voir aussi. Ben c'est oui, toujours bien dans- agréable. Dans notre belle télévision communautaire. Ben oui, c'est le fun. Parce que là, on fait de la télévision, mais on apprend des affaires. Ah ouais, Josée c'est vrai? elle n'a pas tout dit tantôt. Mais toi, tu peux me dire un scoop, là. Le Ouais. nom, Ah, le nom, le nom, le nom, site, le comment nom. il va s'appeler? Le Carrefour 1901. À cause, c'est pas l'adresse, ça, c'est l'année de création. C'est l'année de bâti- création, effectivement. Le Carrefour, c'est à cause c'est les axes routiers principaux dans le secteur. OK. Et l'année de construction du bâtiment, effectivement. Parce que c'est vraiment un carrefour. Ici. Oui, c'est vraiment un carrefour. On est le centre de la MRC-S. On est le centre, en réalité. Là. Puis, ce projet-là, toi, tu sais, je te connais agriculteur, je te connais promoteur de l'importance de la ruralité. Est-ce que tu y donnes ce sens-là, un geste, je dirais, d'affirmation de la ruralité, ce projet-là? Bien, je pense que oui, c'est vraiment important. En réalité, quand on parle de ruralité, il faut faire attention. Là. On n'est pas juste agricole, on n'est pas juste... Puis nous autres, quand on mise sur la culture, c'est vraiment donner une couleur vraiment régionale au secteur. Miser sur la culture pour redonner un sentiment de fierté à notre ruralité. On l'a déjà fait. Je ne sais pas si tu te souviens de Noël d'antan à l'époque.
Ben, j'étais Hey, pas ça là. fait là. longtemps, ça. Je suis pas Ça vieux de fait même. longtemps. là. Non, mais non, mais fait que, juste pour mettre les gens en contexte, vous faisiez des spectacles dans l'église. C'était un spectacle. On a fait ça pendant 4 ans d'affilée. OK. Mais tout le monde était impliqué, tous les âges, puis les jeunes, surtout les jeunes. Les jeunes s'occupaient autant de l'éclairage, s'occupaient autant de la mise en... Bien, ils étaient sur la mise en scène. On était 35 sur scène. Il y avait à peu près 100 quelques costumes. Fait que les jeunes, les personnes âgées, puis l'intermédiaire, qu'on pourrait dire, Ouais. tout le monde était là. Ça a donné une couleur et un milieu tellement tissé serré à l'époque. D'ailleurs, il y a encore des jeunes qui sont sur le Festival des 5 Sens à cette heure, qui sont Parce qu'ils impliqués. ils ont pogné le goût là. Ah oui, ils ont pas eu le goût, effectivement. Là. Puis est-ce que je me trompe de dire on voudrait reproduire Ben, cet intérêt-là, de développer C'est des ce qu'on passions? veut. C'est ce qu'on veut en réalité. Quand on parle du sentiment de fierté, quand on parle sentiment d'appartenance aussi, je pense que c'est vraiment important. Puis ça, à cette époque-là, je trouve qu'on l'avait comme réussi quelque part. Là. Il n'y a pas rien que ça, mais ça en était un milieu qui était vraiment propice à ça. Et ça a donné un climat vraiment impressionnant. Bon, ça a tombé parce que... Ben, ça arrive, des fois, des bénévoles, C'est ça, on a manqué de monnaie. Oui, Bon, c'est ça. À un moment donné, on a manqué d'épuisement. Puis une des directrices artistiques qui s'occupait, bon, à un moment donné... sa santé a flanché un petit peu. Bon, fait qu'on n'a pas eu le choix, on a mis ça sur pause, mais c'est pas revenu. Mais depuis le temps, on pense toujours à ramener ça sur le sujet, de remettre en réalité la culture à l'ordre, dire dans le secteur. Puis c'est pas à cause qu'on est une ruralité qu'on n'a pas besoin de culture, qu'on n'a pas besoin de sentiment d'appartenance. Puis c'est ça qui est important quand on parle de ruralité. La ruralité, c'est tout en réalité, là. Parce qu'on a une identité. Oui. Puis c'est nous qui est la mieux placée, c'est nous qui est le mieux placé pour la faire valoir, cette identité-là. Parce que moi, je vois une connexion entre... Tu sais, dans l'idée, moi, j'avais de faire une télévision communautaire, il y avait le de par et pour. Oui. Tu sais, de s'exprimer, de donner notre vision du monde, notre vision de notre territoire. Mais je trouve qu'il y a une belle connexion. Moi, je pense qu'on est en communauté d'esprit un peu, en communauté de pensée. Je pense que oui. Puis je pense qu'on va avoir besoin de toi, là. Ah, ben ça, on est toujours disponible. Puis on était là justement ce soir parce que le contexte, on l'a su à quelques jours d'avis, mais moi, je me suis dit, on peut pas manquer ça. On peut pas manquer ça. Fait que là, on était là, toute l'équipe. Ben bravo, Jean-Guy. Puis là, je veux savoir, là. On ne parlera pas de culture, on va parler de politique un peu. Oups, OK. Là, il va y avoir un rendez-vous électoral. Là. Ça s'en vient, hein? Est-ce que tu te représentes à la mairie de Sainte-Sophie-de-Lévrard? Oui, je me représente. Bon, il te reste des belles choses à faire. Oui, effectivement, il y a encore beaucoup de projets. D'ailleurs, ça en est un projet qui est vraiment important de mettre à terme, là, parce qu'il faut que ça arrive. Mais en même temps, bon, ça va dépendre des citoyens. Ben oui, s'ils veulent m'endurer encore 4 ans. On parlait du de par et pour, hein? C'est le ça. citoyen, le patron. Oui, effectivement. Exactement. Puis ça dépendra d'eux autres. Ben c'est ça. Ben merci, Jean-Guy. Ça fait plaisir, puis gros merci à toi. Ben merci. C'est super le fun. Vous étiez donc à l'info consacrée à Sainte-Sophie-de-Lévrard, puis on se dit à la prochaine.
I'm one of them. You never seem to care. The winter comes so fast. And I want the same as you. Age is hunting us all down, but I look alright by your side. And how you smile while your dress is burning inside out. Oh my. And I want all of you. People dancing outside what I'm drinking inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one. And I want all of it.
talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm a dance, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Oh, things that you say. Is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You were shy